Bonjour à tous. Il me vient donc l'honneur de vous présenter les tendances internationales de l'out of home pour conclure en fait cette matinée. Donc on va commencer par la première tendance qui concerne l'humour, l'autodérision au service d'un message de marque beaucoup plus humain. Alors vous allez me dire, l'humour finalement c'est quelque chose, un levier qu'on connaît par cœur, mais dans la période dans laquelle on a eu besoin d'humour, besoin d'autodérision et que les marques en fait nous détendent un petit peu. La première exemple est Emily Crisp, une marque qui avait prévu en décembre 2019 de faire une campagne de communication en avril 2020 en espérant avoir des gens dans les rues, des pique-niques, des gens dans les parcs. Finalement, les confinements ont fait qu'on était tous chez nous et que leur campagne aurait pu tomber à plat. Finalement, Emily Crisp a décidé de garder cette campagne d'affichage et d'utiliser par contre le ressort de l'humour pour communiquer. On le voit notamment ici avec ces deux affiches, une qui dit on nous fait une pub, notre première publicité, et finalement elle est vue par un runner et un pigeon. Et de se poser également la question, est-ce que finalement on n'aurait pas pu faire une campagne de communication, une campagne de télévision. Donc Emily Crisp a eu moins d'impact bien évidemment dans la rue, mais a eu énormément de retombées RP et montre en fait la force de la créativité et de l'humour à travers cette campagne. Si je choisis toujours l'humour, on va aller sur un autre secteur qui a osé aller sur l'humour, à savoir l'assurance avec Mosaic Life. On est presque dans le même advertising, avec un ton qui va plaire aux jeunes générations, avec notamment la tagline qui est « Protect yourself from 2020 » ou alors d'autres messages comme « Zombie Apocalypse wouldn't surprise us ». Donc on est vraiment sur de l'humour, on est dans de la connivence. Alors bien évidemment, l'assurance, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, mais ils ont osé de jouer le ton. Une troisième campagne, finalement, qui est là où on se pose tous cette question. Comment est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un en 2020 ? Alors, Bumble, qui est une application de dating, au même titre que Tinder, pose même la question sur un de ses billboards. Finalement, est-ce que la chose la plus folle en 2020, c'est pas de tomber amoureux ? Et ils ont été jusqu'à continuer cette campagne d'affichage sur des abris urbains avec le recours à des influenceurs qui ont proposé de mettre leur profil Bumble également en affichage. Une autre campagne, finalement, pour conclure cette tendance sur l'humour, l'autodérision, on a Twitter qui finalement n'est pas sur l'autodérision, mais qui est beaucoup plus en fait sur la marque utile et crée, on va le voir, une synergie de stratégie de médias et de stratégie créative en utilisant le support de l'affichage, mais décliné sur différents formats. Donc, on le voit, on est là avec une connotation extrêmement importante sur le masque, lutter contre le masque fatigue. On voit une projection numérique sur la droite. On voit également que des personnes étaient sur la plage avec un peu de chance. Ils étaient interpellés par Twitter. Et également, gardez en tête que la tendance mode de 2020 aura été le trikini, a bikini with a matching face mask. On voit, Twitter utilise l'humour, joue les formats. Et finalement, on est sur cette deuxième tendance qui est jouer avec le format, le détourner, porter un message beaucoup plus impactant. Donc, on l'illustre avec une première campagne réalisée par Ikea. Alors, j'ai fait un peu de suédois, en fait, juste pour cette campagne, avec Fracta. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est transport. C'est le nom également du sac iconique d'Ikea, on le voit, et qui recouvre le bus. Et finalement, on a une synergie entre le support, le bus, qui est un moyen de transport, et le sac Ikea. On va beaucoup plus loin encore avec WWF dans la création. On a en fait le support, le bus, qui donne tout son sens à la campagne de communication. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous arrêter avec votre bus, les animaux vont disparaître. Donc on est sur une création extrêmement forte, un visuel qui en fait sert le support. Une troisième campagne, là on augmente encore d'un ton dans le travail de l'affichage avec une dimension sensorielle, puisqu'il a été mis en fait une publicité avec une odeur. Le chien vient sentir l'affiche et le consommateur, le propriétaire du chien, donc est interpellé par la campagne. Donc en fait, le mécanisme en fait, de cette publicité, on le voit, est assez simple.
on a mis une odeur dessus et on verra en fait les chiens qui vont se promener, sentir et amènent en fait leur propriétaire sur l'affiche. Une autre campagne, alors là attention, je suis sûr que si je vous dis PDX SOS, vous allez me perdre, ou je vous ai plutôt perdu, ce que je n'espère pas. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un programme qui a été mis en place par la ville de Portland à destination de leurs petits commerces. Donc quelque chose qui doit résonner à l'heure actuelle aussi pour les petits commerçants français. Donc plutôt que d'avoir des grands billboards, petites entreprises, mini billboards, et ces mini billboards vont attirer en fait la vue du consommateur et donner de l'impact. Finalement, c'est assez simple, c'est assez efficace. Ils l'ont mis dans différents endroits de la ville, aussi bien sur des petites pelouses, sur des tables. Et on est là pour interpeller en fait le consommateur, comme quoi on n'a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour faire de l'affichage. Une autre campagne, là on est sur un dispositif beaucoup plus important. Donc effectivement, la tendance dont je parle, c'est jouer avec les formats. Mais à l'intérieur de ces tendances, on peut utiliser d'autres tendances qui sont utilisées sur les supports publicitaires. Là, on peut aller sur du trollvertising, puisque Visible s'est amusé à faire une faute d'orthographe dans sa publicité en mettant massage au lieu de message. Donc voici comment ça se passe et à quel point l'affichage peut transformer une opération en born and raised in Denver. So we blanketed the town in ads as part of a 360 campaign in order to introduce ourselves and our beliefs. Wait a second. Rewind. Unlimited massages? Oh boy. A lot of people were quick to call us out on our mistake. But when Visible says something, we mean it. So we actually gave out free unlimited massages in Denver. Seriously. Free unlimited massages. And since Colorado loves its dogs, we pampered them too. In the end, our little typo led to a big opportunity to reward our community for holding us accountable and to do just as we say. But just to be clear, Visible is $40 a month phone service with unlimited messages, minutes, and data. This guy was all in. Time to go, buddy. Thanks for stopping by. Visible. Around here, what you see is what you get. Alors, ce qui est intéressant finalement aussi, ce qu'on voit dans cette campagne, c'est le relais sur les réseaux sociaux. On a tendance à oublier que l'affichage est souvent un point de départ de conversation. Et d'ailleurs, quand on regarde Instagram, le premier média qui fait parler sur Instagram, c'est l'affichage. Donc on voit la force au-delà du média lui-même, au-delà du support lui-même. Donc c'est à garder en tête, d'ailleurs, que quand on parle de social media, le deuxième média qui vient à l'esprit des consommateurs, c'est l'affichage, donc quelles que soient les autres plateformes. Une dernière campagne pour illustrer cette tendance, finalement, ça a été notre meilleur ennemi du confinement. Alors, on était tous au travail, bien évidemment, on regardait Netflix après notre travail, mais on a quand même regardé beaucoup de séries. Et finalement, Netflix, comme Twitter tout à l'heure, a voulu jouer la marque utile, en utilisant également les mécaniques du trollvertising, en proposant de spoiler certaines de leurs plus grandes séries à toute personne qui s'amuserait à quitter son domicile. signals crossed. Got my cake to frost. Misinterpretate me, damn. I got shit to do. Get my signals crossed. Got my cake to frost. Misinterpretate. Un petit peu la mécanique et j'arrive sur ma dernière tendance qui est donc de communiquer tout en participant à améliorer le quotidien des citadins. Donc une marque que l'on connaît tous, Campari, qui est habituée à travailler avec des artistes et finalement on va sur la tendance de l'advertising en utilisant là sur cette année 2020 5 artistes belges dont les travaux ont été reproduits à l'intérieur de la ville sur les différents abris publicitaires. Une deuxième tendance également encore utilisée, là on est sur une forme d'ASMR pour rendre la ville plus agréable, on est toujours sur de l'advertising et on est sur une campagne qui est très jolie et qui reprend l'advertising en fait par les marques des spiritueux et souvent reprise.
c'est bien beau de rendre la ville belle, mais si on peut la rendre également pratique, c'est une chose. Donc là, on est avec Trainline qui montre encore la dimension de l'affichage, la force de l'affichage, c'est-à-dire que vous avez votre téléphone, vous regardez le billboard et vous avez toutes les informations concernant vos départs de train, les arrivées de train et bien évidemment une notion un petit peu responsable derrière puisque vous voyez votre impact carbone si vous prenez le train versus votre voiture. Donc on est sur une campagne ludique et éducative. Je termine mes tendances avec une campagne d'une marque qui s'appelle Terveystalo. Je ne vais pas vous en rajouter des tonnes sur les gestes barrières, mais on sait que notre téléphone est un nid à microbes. Donc ce nid à microbes, Terveystalo vous propose de le mettre dans leur affiche, vous le ressortez, il est très propre, donc on est sensible à ce qu'il se passe autour de nous, la marque est utile, on a un discours sanitaire. Et je termine en vous récapitulant en fait les bons conseils du docteur Cantar avec 1. L'humour et l'autodérision au service d'un message de marque plus humain. 2. Jouer avec le format, le détourner pour un message plus impactant. Et on termine avec une notion de communiquer tout en participant à améliorer le quotidien des citadins. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne matinée.